4 mois après les problèmes moteurs qu'on avait rencontrés sur le banc de puissance, il est enfin temps d'y retourner pour voir si le C15 va sortir les 400 chevaux. C'est demain pour moi la cartographie. J'ai très hâte d'y aller. J'ai à la fois très peur. J'ai eu quelques petites emmerdes aujourd'hui. J'ai fait des essais, j'ai fait des préparations. Et au moment d'essayer, ce matin, le câble d'embrayage qui pète. Là aujourd'hui on est un lundi qui est férié, donc dis-toi qu'il n'y avait rien d'ouvert. J'ai essayé de bricoler un câble d'embrayage avec des câbles de 205 que j'avais pour boîte BE, j'ai checké un peu partout. Je vous ai demandé aussi sur Instagram si vous n'avez pas des câbles et tout. Il y avait peut-être eu moyen que j'aille en chercher, mais ça me faisait faire un peu de route. Finalement, j'ai décidé de réparer ce câble d'embrayage. Je ne vais pas vous montrer cette réparation qui est plutôt douteuse, mais en gros, j'ai sorti le poste à souder, la perceuse, les tarots et tout. J'ai réussi à faire quelque chose qui a l'air de tenir. Donc, en espérant vraiment que demain ça tienne le coup, parce que demain l'objectif c'est 400 chevaux. Si tu viens de débarquer sur cette chaîne, déjà bienvenue à toi. Si tu veux avoir plus d'infos sur l'assemblage de ce moteur, sache que j'ai fait un timelapse complet qui est du coup sur la chaîne YouTube, sur la playlist C15 Turbo. Dans les grosses lignes, on a un bas moteur de diesel, donc un 2 litres 1 Turbo D, juste pour le bloc. Pour les internes, on a piston bielle de 2 litres HDI 90 avec un vilebrequin de 306/16. On se retrouve également avec une culasse de 2 litres turbo. On a plein de petites spécificités. Il y a une poulie d'Arbacam de 106 diesel avec une courroie de Volvo et tout. C'est pour ça que je t'invite à aller voir ce timelapse. En gros, on l'a passé en turbo avec un TTX 2871 avec un AR 0,63. Il y a une gestion programmable. Il y a plein de petits trucs comme ça. Donc vraiment, si tu débarques sur la chaîne, je t'invite à aller voir cette vidéo. Ça te permettra de mieux comprendre le projet. Et nous, on est parti pour la petite cartographie de ce C15 maintenant. Comme vous l'avez compris, cette vidéo est sponsorisée par Carly, donc un gros merci à eux qui soutiennent le projet du C15 Super Production. Carly, qu'est-ce que c'est? C'est une solution OBD qui va vous permettre de diagnostiquer votre véhicule. Vous branchez tout simplement le boîtier à votre prise OBD, vous mettez le contact et vous rentrez votre véhicule et là vous pouvez lancer un diagnostic. Alors là on est en train de diagnostiquer un Volkswagen Tiguan de 2009. Vous allez voir qu'il y a quelques petits défauts, genre une ampoule grillée, 2-3 merdes. Avec ça vous allez résoudre les problèmes. Si les problèmes persistent, bien sûr il faudra agir et faire ce qu'il vous dit de faire Carly. Si c'est une ampoule de grillée, vous changez l'ampoule tout simplement. Avec Carly, on peut également accéder au codage comme vous pouvez le voir, donc on peut rajouter des options cachées. Ça marche pour Volkswagen, Audi, je crois qu'il y a le Mini, il y a BMW aussi. Vous pouvez rajouter des options cachées avec ce boîtier. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans la description. Vous avez un code promo également. Donc gros merci à Carly de sponsoriser cet épisode. Et nous, on se retrouve pour le banc de puissance du C15 Super Production. Allez, ça y est, on est de retour sur le banc de puissance avec cet objectif en tête. Il
fait vachement moins froid que la dernière fois. Là, le C15 est en train de chauffer, ils sont en train de le sangler sur le banc de puissance avec la ligne latérale pour éviter d'aller cramer le bâtiment. On a foutu des capots et des tôles parce que ça risque quand même de faire quelques petites flammes. Donc voilà, c'est parti, on croise les doigts. Bon là Mathieu il est en train de reprendre un peu tous les régimes pour la carto. Il reprend la carto de zéro là. Alors, je sais pas si vous avez entendu, hein, mais sur les clips d'avant, il y a le C15, quand il est à mi-charge, il galère un petit peu, il fait des trous. Du coup, Mats, il a décidé de tester le débit des injecteurs. Donc, le débit est bon, mais en fait, ce qui doit certainement se passer, c'est que le problème, il vient carrément des pistons. Comme les pistons, ils ont les trous des injecteurs pour les diesels, hein, vu que c'est des pistons de 2 litres HDI 90, je le rappelle. À mi-charge, en fait, il doit y avoir de l'éthanol qui doit rester un petit peu dedans et qui galère à s'évacuer. Alors, le problème, lui, il n'existe pas du tout quand le C15 il est pleine charge. Donc, la seule façon de conduire ce C15, ça va être à fond. Deuxième test de tir au banc avec l'embrayage retendu. Bon voilà, l'embrayage il patinait pour la simple et bonne raison que je me suis précipité dans la réparation de mon câble hier. Alors le câble embrayage, il est pris par ce ressort. Il vient appuyer là-dessus, là où on peut voir la réparation, on peut voir la soudure que j'ai faite. Et il n'était pas clipsé pile poil dans son emplacement et du coup il était trop loin du bras de levier. Et du coup ça laissait très peu de course et finalement en fait le mécanisme était déjà un petit peu débrayé dans la position qu'il était mis. Et là c'est vraiment beaucoup mieux. Là on devrait pouvoir faire, on vient d'aller manger là. Donc le moteur a eu le temps de refroidir. On va pouvoir faire tout remonter en température et puis on va essayer, voir ce que ça dit maintenant. Bon, les soucis d'embrayage ont l'air résolus, je dis bien ont l'air, vous allez voir juste après. En tout cas, là, Mats, il est parti pour toucher aux avances à l'allumage. Et une fois que les avances seront bonnes, on va pouvoir commencer à mettre de la vraie pression turbo, de la pression d'homme, comme il aime bien dire. Bon les gars, on est obligé d'arrêter cette
cette journée bande puissance. On va redémonter la boîte. On va regarder ce qui s'est passé. C'est l'huile de boîte là qui coule depuis tout à l'heure. Donc on va voir ce qu'il y a eu. Peut-être que le carter a explosé ou je sais pas. On se retrouve au garage pour le démontage. Bon les gars, je vous fais quand même une petite réaction à chaud. Partez pas tout de suite de la vidéo, bien évidemment. Donc là, j'ai mis le C15 sur le pont. Donc demain, je tombe la boîte. J'ai mis le C15 sur le pont. J'ai démonté la petite plaque qui protège le volant moteur. Et en fait, je me suis aperçu que le volant moteur, lui, il n'a pas bougé. Mais en passant une lumière, on arrive à voir que le mécanisme il est tordu à un endroit. Alors j'ai réussi à faire tourner le moteur du coup directement au vilebrequin. Et quand tu le fais tourner, tu as des morceaux de ferraille qui tombent. Et si tu regardes un petit peu plus loin, tu vois que le mécanisme est tordu. Et j'ai l'impression que c'est juste les rivets du mécanisme d'embrayage qui se sont barrés. Que voulez-vous? Peut-être que c'était un problème de montage ou quoi. En tout cas, j'ai un mécanisme déjà d'avance. J'ai déjà un embrayage d'avance. Du coup, l'ancien qu'il y avait sur l'ancien montage. Donc on va pouvoir remettre ça. Le problème, c'est qu'on a également vu que ça fuyait l'huile de boîte, j'ai réussi à voir avec ma lampe aussi à travers que le carter de boîte et le carter où se trouve l'autobloquant, il y a un trou qui s'est fait, donc c'est sûrement un rivet qui a tapé fort avec le volant moteur, machin, et ça a fait un trou ici. Alors j'espère vraiment que l'autobloquant n'a rien, j'ai quand même aussi un autobloquant d'avance au cas où. Donc pour les mosquitos, ça devrait le faire, mais ça va vraiment commencer à être la guerre. J'avais extrêmement peur que ce soit le volant moteur qui se soit arraché, que les vis se soient cisaillées, mais toutes les vis sont en place, le volant moteur n'a pas l'air d'avoir de problème. Alors après, bien sûr, le C15, j'ai essayé de le démarrer une fois qu'il est descendu du banc. Il n'a jamais voulu démarrer. Et là, j'ai démonté le capteur PMH. Et en fait, le capteur PMH, la tête est coupée à ras. Il a ramassé un morceau du mécanisme. Donc demain, comme je vous l'ai dit, on démontera la boîte ensemble. On va regarder ce qui s'est passé. Et c'est pas grave, on lâche rien. Ce C15, il va tourner, vous inquiétez pas. Bon allez, c'est bon, j'ai compris la connerie que j'ai faite. Alors déjà, si tu regardes le volant moteur, lui, il a rien du tout. Mais tu peux voir des très légères traces de frottement sur les têtes de vis. On voit encore l'écriture 19, mais on voit que ça a très légèrement frotté. Pourquoi? Parce que je suis un pauvre con, parce que j'ai monté l'embrayage à l'envers, tout simplement. Alors voilà mon embrayage. Là, si tu le regardes, les rivets ici sont très légèrement frottés parce qu'il était appuyé comme ça. Mais en fait, il aurait fallu le mettre dans l'autre sens. Donc lui, le mécanisme, ce qui s'est passé, c'est que ça l'a arraché parce que ici, tu as des petits ressorts. Tu vois, il reste un ici. Ça les a baisés à cause des frottements. Et le morceau qui s'est barré ici du mécanisme, il est venu frotter tout le long de la boîte. Donc à cet emplacement, il y avait le capteur PMH, donc ça a arraché le capteur PMH. Voilà pourquoi le C15 ne démarrait plus. Et le morceau, il est également venu faire un trou ici, dans le carter différentiel, donc là où se trouve l'autobloquant. Bon, a priori, l'autobloquant n'a rien, je l'ai contrôlé, donc ça, c'est pas un souci. Ça veut dire qu'il faut trouver une nouvelle boîte, changer le mécanisme. Cet embrayage, on va pouvoir le conserver. Tant qu'on y est, on va changer la butée et également le câble d'embrayage parce que j'avais bricolé quelque chose avec le câble et ça me plaisait pas. Donc là, on est le lendemain du démontage et j'ai déjà trouvé une autre boîte de C15 diesel. Donc c'est exactement, enfin c'est pas, du coup c'est pas une BE4, celle-là c'est une BE3. Du coup bon, elle aura pas le pignon de 3 et 4 renforcé,
Mais c'est pas grave, la boîte, tu vois, on me l'a amenée, je l'ai pas payée, donc franchement, que du bonheur. On a changé les joints spi également, tu vois, on va faire quelque chose. Là, je l'ai déjà un petit peu lavé, mais je vais continuer de la frotter un peu parce que là, il y a du gras qui est bien incrusté. Mais franchement, on s'en tire plutôt bien. J'avais très peur pour l'autobloquant. Le mécanisme, j'en ai un d'avance, hein, je vais remettre l'ancien. Pareil, l'embrayage, j'en avais un d'avance, donc ça, c'était pas un souci. Mais franchement, c'était surtout pour l'autobloquant que j'ai pris peur. Donc, bah voilà, écoutez, hein, on assume ses erreurs et puis au moins j'en parle sur internet, ça évitera que le prochain gars comme moi qui fasse le montage se fasse baiser. Surtout que en règle générale sur les volants moteurs, il y a toujours une petite écriture marquée flywheel side pour côté volant moteur et sur ces putains d'embrayages il n'y a rien, donc erreur de débutant là, franchement ça c'est un truc qui aurait dû être évité. Mais voilà, c'est pas grave. On retournera au banc de puissance dans cette même vidéo. J'ai pas envie de faire 50 vidéos du banc de puissance. Donc voilà, moi j'ai déjà commandé les pièces ce matin. J'ai commandé l'huile qui me manque parce que l'huile elle est polluée par la limaille d'aluminium. Et une fois que j'ai tout, on peut tout remonter. On peut déjà réinstaller l'autobloquant dans la boîte de vitesse que j'ai récupérée. On peut même remettre le mécanisme avec l'embrayage ici. Ça nous fera gagner un peu de temps. Et dès que j'ai reçu la butée, parce que je peux pas remettre la boîte tout de suite, mais parce que je veux changer ça, donc dès que j'ai la butée d'embrayage avec le guide ici, on peut ranquiller la boîte et ça sera terminé et on pourra lui mettre sa mère sur le banc de puissance. Quand je viens de démonter l'ancienne couronne de différentiel de la boîte, j'ai monté la nouvelle couronne sur l'autobloquant. Je vais pouvoir monter l'autobloquant dans la nouvelle boîte. Et puis après, on va remonter le mécanisme, tout ça, on va remonter l'embrayage côté volant moteur. Et puis après, il n'y aura plus qu'à attendre le reste des pièces. J'ai récupéré également le carter différentiel de mon autre boîte parce que pour faire passer les autobloquants, il faut les meuler, comme vous pouvez le voir ici. Donc plutôt que de remeuler l'autre, je vais plutôt réutiliser celui-là vu qu'ils sont interchangeables. Ça me fera gagner un petit peu de temps. Là, il faut que je fasse un peu de pâte à joint avant d'assembler tout ça. Et ensuite, eh ben, on sera bon. N'empêche, aujourd'hui, on a perdu un mécanisme d'embrayage, mais on a surtout perdu des cheveux. Là, on voit les traces de frottement qui avaient frotté sur les vis. En fait, là, si tu le mets en place, ça touche même pas les vis. Mais ce qui se passe, c'est quand tu viens serrer ton mécanisme, il vient légèrement appuyer. Et si tu appuies, en fait, ça touche les vis là. C'est pour ça que je me suis fait baiser aussi. Parce que tu peux le monter dans les deux sens, en fait, tu as l'impression. C'est super mal branlé, en fait. C'est dommage que ces mécanismes, ils indiquent pas le bon sens. Après, en fait, là, tu vois vraiment que ça fait plus de déport de ce côté que là. Donc, finalement, après, ouais, là, ça risque absolument pas de toucher, même quand ton disque est vraiment usé. Mais bon, c'est facile de se faire baiser. La preuve, je me suis fait baiser. Donc, faites bien attention quand vous montez des mécanismes de ne pas faire la même erreur que moi. Et quitte à avoir pété la première boîte qu'on avait vue, j'en ai profité pour couper l'arbre. Et comme ça me fait un vrai centreur d'embrayage. Et alors là, mon gars, tu peux pas bien trouver mieux, je pense, comme centreur. Explosion! Wow, bah voilà. J'ai rien filmé, j'ai tout remonté. Demain, je repasse en carto. Je remercie la sautisserie qui m'a envoyé un magnifique autocollant. Ils m'ont envoyé un drapeau de la sautisserie et tout. Ils m'ont envoyé un maximum de matos. Donc, big up à eux. Maintenant, on représente officiellement la sautisserie. Du coup, j'ai changé la boîte. J'ai modifié 2-3 petits trucs, mais c'est pas très important. Je vais pas vous montrer. Mais en tout cas, le C15 est complètement opérationnel. J'ai fait des essais. L'embrayage se comporte super bien. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à prier pour que demain ça se passe bien, parce que là on est à 2 semaines des mosquitos et franchement ça commence à se rapprocher sévère et ça commençait un peu à faire peur. Je sais pas si vous avez fait gaffe, à l'avant le C15 a reçu des phares, ça fait plaisir. J'ai remis la calandre,
Bon là bien sûr j'ai renlevé le pare-choc, mais il y avait le pare-choc avec les clignotants mais que j'ai dû renlever parce que pour le charger sur le porte-voiture c'est un peu compliqué. Mais voilà, on est prêt et puis nous on se retrouve tout de suite sur le banc de puissance. Allez, de retour. Un bar 5 et ça sort que ça là. Bon là le C15 il sortait pas la puissance espérée, surtout à un bar 5. Du coup là on est en train de contrôler l'avance à l'allumage qu'on a entre le réel et ce qu'on a sur le PC. Mais vous allez très très vite comprendre pourquoi ça sortait pas la puissance. L'heure est très très grave les amis. L'heure est très très grave. Là on était en pleine carto. J'ai arrêté de filmer. Le C15 n'a pas pu finir cette journée bonne puissance. Les mosquitos, c'est dans 10 jours. Là, on est le soir là, des morceaux que vous venez de voir. Là, c'est vraiment dans 10 jours. Moi, je suis en vacances encore jusqu'à dimanche. Après, la semaine suivante, je travaille, donc je ne pourrai pas bosser sur le C15. Et c'est la semaine où le C15 est censé aller au Mosquito le samedi et le dimanche. Ce qui s'est passé, c'est que le cylindre numéro 4 a quitté la conversation. Zéro de compression sur ce cylindre. Donc cylindre numéro 4, c'est le cylindre côté boîte. Je ne sais jamais si c'est le 1 ou le 4, mais en tout cas celui côté boîte a décidé de quitter la conversation. On était vraiment safe au niveau des avances à l'allumage. En EGT, on était à 800 degrés, on pouvait encore aller chercher jusqu'à quasiment 900 degrés sans problème. Et vous voyez que le C15, en fait, il commençait à fumer sur les tirs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le C15 est en train de brûler de l'huile sur ce cylindre à ce moment-là. Et Mats pense que la soupape a percé. Alors, on avait contrôlé les injecteurs, ils étaient bons niveau débit. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais déculasser. Je vais commencer ce soir parce que là, je commence à être vraiment pris par le temps. Faut que je mange un morceau. Là, j'ai amené du fromage, du pain et tout parce que là, dites-vous qu'il est 21h, enfin, il est presque 21h. Et il faut que je sache avant de me coucher. Enfin, je sais pas si j'aurai déculassé cette nuit. En tout cas, je vais avancer le plus possible. Et j'ai vraiment envie que ce C15 soit au Mosquito. Si c'est juste une soupape qui a cramé, on changera la soupape. Je vais voir si ça a fait des dégâts. Si jamais ça a fait du cliquetis et que ça a niqué un piston, j'ai des pistons de HDI, j'ai ce qu'il faut. Enfin, en fait, là, je parle, mais il faut vraiment que je démonte pour savoir à quoi m'attendre. À la fin de cette vidéo, on aura
Vous saurez en tout cas ce qu'il y a eu sur ce moteur, pourquoi j'ai dû arrêter la vidéo comme ça. Et dans la prochaine vidéo, je croise les doigts, vraiment je croise les doigts pour avoir toutes les pièces à temps que j'ai commandées en Chronopost Express. Il faut vraiment que j'ai toutes les pièces à temps, donc je pense pas que je vais filmer le remontage, tout ça. Donc la prochaine vidéo, je vais tout faire pour que ce putain de C15 repasse en carto et qu'il soit prêt pour faire les Mosquito Drag Race. J'ai vraiment envie d'y aller. Là, pour l'instant, je vous laisse sur un suspense. Vous saurez même pas si je serai au Mosquito. En tout cas, si je serai au Mosquito, vous le saurez avec mes stories Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller me follow. Je vous tiendrai un peu au courant sur mon Instagram de toute cette mésaventure. Je suis un petit peu salé là. Je suis un peu au bout de ma vie. Merci aux amis de m'avoir donné du moral pour y démonter, pour savoir ce qu'il y a. Il faut que je me bouge le cul. J'ai envie d'être au Mosquito. On va tout faire pour être au Mosquito. Et je sais que vous aussi, derrière votre écran, vous êtes en train de me soutenir. On va vraiment faire ce qu'il faut pour. Mais là, il y a du boulot. Vraiment. J'ai trouvé la cause du problème. Vous voyez cette soupape d'échappement? Là, elle est censée être fermée, elle est restée ouverte, donc il doit y avoir quelque chose qui s'est coincé dedans. Peut-être un ressort coupé ou je sais pas trop ce qu'il y a pu y avoir. Là, la cam, elle est en l'air, donc vraiment la soupape, elle est vraiment censée être fermée. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un effet chalumeau entre l'admission et l'échappement. Donc, tu as une flamme, en gros, qui passe par l'échappement, qui vient augmenter ta température dans ta chambre de combustion. Et qui vient, tu vois, il y a des traces de cliquetis sur les soupapes, hein, si on compare aux autres. On voit que ça a commencé à fondre. La soupape n'est pas fondue, on verra peut-être qu'elle est sauvable. Dans tous les cas, ici, j'ai des pièces de TCT, donc je dois avoir des soupapes d'échappement d'avance. Donc on pourra la remplacer si c'est ça. Et là où il y a vraiment un peu plus de dégâts, finalement, c'est dans le cylindre. Là, on peut voir que ça a fondu mon piston de HDI. Alors, j'espère que le traitement n'a pas été trop attaqué. Parce que le bloc, je pense qu'il est sauvable. Et vous inquiétez pas, j'ai un bloc de HDI d'avance qui traîne. Donc ça veut dire que j'ai encore 4 pistons de HDI. Donc ça peut nous arriver encore 4 fois ce genre de problème. Vous inquiétez pas. Je démonterai, je remonterai. S'il faut, j'y passerai des heures et des heures. Mais ce putain de C15, je vais le faire rouler avec mon bas moteur diesel. Ça, je peux vous en assurer. Je peux vous le garantir. Voilà, ici j'ai un autre HDI. On peut voir encore les pistons. Donc lui, il est un peu plus vieux, mais on verra. On démontera les 4 et on récupérera ça. Mais vraiment là, il y a du boulot pour les Mosquitos. Ça va être compliqué, ça va être chaud, mais vous inquiétez pas, je vais tout faire pour y aller. Bon, là on est à 9 jours des Mosquitos. Hier j'ai tout commandé du coup en Chronopost, les pièces qu'il faut. J'ai quasiment, je pense que j'ai 100% des pièces. Entre ce qui va arriver et ce que j'ai à la maison, j'ai vraiment 100% des pièces pour faire tout ça. Malheureusement, j'ai pas le temps de jouer aux youtubeurs à tout vous filmer les réparations de ça, parce que là vraiment j'ai envie d'être au Mosquito. Je vais vraiment tout faire pour. Comme je vous l'ai dit juste avant, je vous tiendrai informé sur Instagram si je suis au Mosquito. Normalement, ça devrait le faire. Je devrais avoir toutes les pièces. Le seul truc qui peut me mettre dedans, c'est si le bloc il est trop fondu, qu'il a trop pris de traces de cliquetis. Faut que j'enlève le piston pour en être sûr, mais vraiment là, j'ai pas le temps de vous filmer. Gros merci à vous, à votre soutien, tout ça. Et ce qui m'aiderait vraiment là, c'est que vous alliez sur le shop avec le lien et que vous preniez un petit t-shirt du C15. Parce que je vous cache pas que là, financièrement, pour la suite du projet du C15, ça commence à être compliqué. Je vous remercie et puis on se retrouve au Mosquito, les gars. Salut. Bon les gars, c'est le Thomas du montage, donc juste pour vous tenir informé un petit peu, finalement j'ai remplacé 2 pistons de HDI, ça avait commencé à faire la même chose sur le cylindre complètement à l'opposé. Du coup ce qu'on va faire pour la carto, c'est qu'on va injecter un peu plus de carburant sur ces 2 cylindres là. Moi à l'heure actuelle en tout cas, j'ai remplacé du coup les 2 pistons. La culasse elle a été refaite par mon usineur, il m'a pris en priorité. Il a mis moins de 24 heures pour me faire ma culasse, vraiment incroyable. Je vous dirai un peu plus ça dans la prochaine vidéo du C15, hein, la vidéo des Mosquitos du coup. Je devrais y être sans problème. En espérant que la cartographie de samedi, donc je fais la carto pile poil une semaine avant les Mosquitos, en espérant qu'elle se passe bien. Là, j'ai envie d'y croire. Je serai au Mosquito, même si je roule pas, je serai quand même au Mosquito pour venir voir les copains et passer une bonne journée.
Et puis bah, vraiment, je vous remercie sincèrement de suivre cette chaîne. Je remercie Mats qui a pris le temps de me téléphoner et tout pour me donner des conseils. Frédéric aussi, hein, que vous voyez sur le banc de puissance, gros big up à toi aussi, vous faites un super travail. Je remercie Motec, hein, du coup aussi l'usineur qui m'a vraiment pris en urgence. Merci à toi et puis bah, vous, bien sûr, la famille, les amis. Voilà, des gens que je n'ai pas besoin de remercier parce qu'ils savent à quel point ils comptent pour moi. Allez les gars, on se retrouve au Mosquito comme je l'ai dit juste avant.